Ok, on va attaquer donc la partie correction. Comme d'habitude, vous pouvez trouver le timecode dans la description si vous voulez avoir la correction d'une question bien particulière. Et bah, nous, on va y aller. Alors, première question, on va déjà démarrer avec la schématisation du circuit figure 2. Alors, ce que je vais faire, je vais déplacer ça ici, là, parce que je vais utiliser la méthode de faire le schéma en suivant au fur et à mesure. D'accord ? Alors, pour faire le schéma, donc je vais faire le dessin au fur et à mesure en suivant les différents points. D'accord ? En partant, je vais partir du côté noir. C'est-à-dire que je vais partir du générateur. Okay, le générateur. En partant du côté moins. Pour que ça soit cohérent et pour pas vous perdre, je vais garder le même sens ici. D'accord. Bon, ben je regarde. Mon appareil, il est connecté à l'ampèremètre. Je sais déjà que je vais connecter ça à mon ampèremètre. D'accord. Je continue, l'ampèremètre, je vois qu'il est relié à la lampe. Je descends là et je connecte donc mon ampèremètre à la lampe. Okay, là, j'ai fait, si vous voulez suivre au fur et à mesure, ce que je suis en train de faire là, j'ai fait, je suis parti là, je suis rentré dans l'ampèremètre et je vais jusqu'à la lampe. D'accord ? Après, ce que je vais faire, je ressors de la lampe pour aller à la deuxième lampe. Donc, je ressors de la lampe, hein, là où je suis rentré ici avec le double pont. Donc, je sais qu'ici, je vais mettre un double pont. Et je connecte donc la lampe, hein, ce que j'ai fait ici, je suis parti d'ici, et je connecte ça à une autre lampe, la lampe L2. Je bricole, je fais mon dessin au fur et à mesure. Je peux partir d'ici, partir de la lampe, et aller à l'ampèremètre. Je sais qu'à côté de là, je vais brancher ça à un ampèremètre. Là, j'ai fait le petit morceau qui est là. D'accord ? Je sors de l'ampèremètre et je vais à un autre ampèremètre. Notre ampèremètre qui est lui-même connecté à la lampe. Je sors pour être connecté à notre ampèremètre. Ampèremètre qui est lui-même connecté à la première lampe. D'accord ? Et je remarque le double pont, celui que j'ai précisé ici, il revient au générateur. Donc le double pont qui était là, qui était avec le double pont là, ici, qui était connecté à l'autre ampèremètre, je vois qu'il est relié au générateur. Donc je connecte ce point-là au générateur. Je vérifie, j'ai bien tout bouclé mon circuit, il n'y a rien que je n'ai pas dessiné. Un générateur, 3 ampèremètres et 3 lampes. Ok, je suis bon. Vous voyez que là, je l'ai dessiné vraiment au fur et à mesure. J'aurais pu bien évidemment partir, si vous voulez une autre façon de dessiner ça. Ce dessin-là est juste, hein, mais un autre dessin éventuellement si vous voulez. Comme je vous ai dit, on a branché le circuit en dérivation. Ça, c'est le circuit initial, le circuit figure 1. Hein. Donc j'avais un circuit en dérivation. Okay. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté, je remarque qu'il y a 1 ampèremètre à côté d'L2. Bon, ben, je dessine 1 ampèremètre à côté d'L2. 1 ampèremètre à côté de L1. Je dessine 1 ampèremètre à côté de L1. Et 1 ampèremètre à côté de IG. Je dessine 1 ampèremètre. Bon, là, effectivement, je l'ai fait un peu serré. Là, je l'ai fait beaucoup plus grand. C'est pour ça que je vais utiliser celui-là. Il est beaucoup plus joli. D'accord ? Là, il est beaucoup plus serré. Il aurait fallu que j'agrandisse un peu par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord ? Donc là, ces deux schémas-là sont justes. Hein. C'est la méthode de dessin qui est utilisée, que j'ai pas la réflexion que j'ai fait derrière. Là, j'ai fait vraiment étape par étape en suivant mon dessin au fur et à mesure. Pour le moment, celle-là, c'est ce que je préfère pour aujourd'hui. D'accord ? Alors, combien ce circuit comporte-t-il de nœuds ? En fait, combien de fois j'ai des doubles ponts ? J'ai un double pont ici et un double pont ici. D'accord ? Donc, j'ai 2 doubles ponts. Ici, j'ai
2 nœuds. D'accord ? 2 doubles ponts, 2 fois où j'ai un fil sur un fil. Un ici et un là. Ok ? Ensuite, on me demande de repasser la branche principale en rouge. La branche principale, c'est la branche où se situe le générateur. C'est le morceau de circuit où il y a le générateur. Le générateur, il est là. Donc, ça veut dire que la branche principale, c'est là où il y a le générateur, c'est toute cette partie-là. C'est le morceau de circuit entre deux nœuds où il y a le générateur. Ça, c'est la branche principale. D'accord ? Et les branches dérivées, c'est les autres. D'accord ? C'est les autres morceaux, bien évidemment, les points de limitation. Parce que pourquoi je ne m'arrête pas là ? Parce qu'on s'arrête en fait là où il y a un nœud. On s'arrête là où il y a un double pont. Parce que c'est là qu'il y a une séparation du chemin. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, là ici j'ai un chemin fixe, là j'ai une intersection, donc je ne vais pas m'amuser à encore dessiner. Là je ne sais pas qu'est-ce que l'électricité fait à partir de ce moment-là. Ok ? Donc ça c'est la branche principale, et les branches secondaires, c'est les autres. C'est celle où il y a la première lampe, d'accord ? Et là où il y a la deuxième lampe. Ok ? Ça, on va dire que par exemple, c'est la branche dérivée 1, et ça, on va dire que c'est la branche dérivée 2. Ça, c'est la branche principale. Parce qu'il y a le générateur dedans. D'accord ? C'est le morceau de circuit où il y a le générateur dedans. Vous faites le même raisonnement ici, sur le schéma. Ici, il n'y a pas le générateur. Ici, il n'y a pas le générateur. Ici, il y a le générateur, c'est donc la branche principale. C'est exactement le même mode de raisonnement. Ok ? La branche, c'est le morceau de circuit qui est séparé entre deux nœuds. Ok ? Je vais prendre un joli schéma de mon dessin et on va démarrer sur la suite. Est-ce que je peux faire ça ? En théorie, je peux pas. Je vais prendre mon joli dessin, hop là, ici, hop là, et je prends mon joli dessin comme ça. Oh, comme il est beau. Ça, là-bas. Alors, je vais faire un peu d'organisation, histoire d'avoir un peu de place. Donc là, on a fait, avec ce dessin-là, on a fait la question 1. C'était dense. C'était beaucoup de choses. Mais bon, ça va permettre de clarifier un peu la suite. D'accord ? Deuxième question, on va aller là un peu vite. Ce n'est pas les questions hyper compliquées. On demande donc de relever les valeurs IG, I1 et I2. Donc IG, il y a marqué là, I1, il y a marqué là, I2, il y a marqué là. Donc, on a, parce qu'on essaie de faire des phrases même simples, IG qui est égal à 0,41 ampères, on n'oublie pas. I2 est égal à I1, pardon, ça serait mieux de commencer par I1. 0,11 ampères. Et I2, je vais y arriver, est égal à 0,30 ampères. Alors là, c'est relever les valeurs, on n'a pas demandé de faire un calcul, il suffit de simplement de donner les chiffres. D'accord. Troisième question. Comparer une intensité IG avec I1 plus I2. Alors, on va déjà commencer par faire I1 plus I2. Pour pouvoir faire les comparaisons, c'est mieux déjà d'avoir les chiffres. I1 plus I2, donc ça fait du 0,11 ampères plus 0,30 ampères. On ne va pas sortir la calculatrice pour ça. Ça fait 0,41 ampères. Donc ça, c'est I1 plus I2. Et on va comparer ce chiffre-là au chiffre de IG. Et comme c'est bizarre, c'est le même. Donc ça
c'est égal à IG. Plutôt faire une phrase. I1 plus I2 est égal à IG. D'accord? C'est le même chiffre, 0,41 ici, et I1 plus I2, bah, ça fait aussi 0,41. I1 plus I2 est égal à IG. D'accord? Donc là, on a demandé comparer, c'est égal, ça aurait pu être plus petit, plus grand. Comparer, c'est plus petit, plus grand, ou égal, ou proche, ou très éloigné. D'accord? Donc IG, là, c'est égal à I1 plus I2. Et bien justement, c'est ce qu'on vous demande sur la 4. La 4, là, on a constaté ça. On va traduire ça par une formule mathématique. Qu'est-ce qu'on a dit? I1 plus I2 est égal à IG. Donc au lieu de mettre ça sous la forme de phrase, on va mettre sous la forme de formule mathématique. C'est-à-dire I1 plus I2 est égal à IG. Pas plus. L'objectif, je répète, c'est de reprendre ce qu'on a vu avant et de l'écrire sous forme mathématique, pas sous la forme de phrase. D'accord? Donc là, je le fais sous la forme d'une formule mathématique directement. D'accord? Donc, on arrive à la 5. Alors la 5. Là, il va falloir s'accrocher. Là, on demande un peu de... Énonce la loi d'intensité pour les dipôles branchés en dérivation. Pour cela, rédige une phrase traduisant la relation précédente. Bon. Là, il faut généraliser ça à n'importe quel type de circuit en dérivation. C'est-à-dire, quand je vais brancher en dérivation, comment va se répartir l'intensité. Donc ça vous rappelle rien. Assez similaire à ce qu'on a vu pour les volts, mais dans un circuit en série. En fait, qu'est-ce qu'on constate? IG, il est là. C'est celui de la branche principale. Ici, il y a IG. D'accord? IG, il y a une partie qui va dans I1 et une autre partie qui va dans I2. IG, en fait, là, il va se séparer en deux côtés. C'est normal, dans un sens, il y a un carrefour. Si je prends l'exemple des voitures, comme j'ai fait pour le circuit en série, dans le circuit en série, il n'y avait qu'un seul chemin. Je reviens un coup en arrière. Dans le circuit en série, j'avais qu'un seul chemin. Donc si je pars avec 10 voitures, j'ai 10 voitures tout du long du circuit. Il n'y en a pas qui se perdent en route. Cependant, dans ce cas-là, si je pars avec 10 voitures, ici j'ai un carrefour. Je ne peux pas avoir 10 voitures qui empruntent le chemin 2 et 10 voitures qui empruntent le chemin 1. Maintenant, j'ai que 10 voitures. À la base, j'ai que 10 voitures. Donc, il y a, je ne sais pas, 3 voitures qui vont aller dans le chemin 1 et 7 voitures qui vont aller dans le chemin 2. 3 plus 7, 10. D'accord? Donc c'est ça en fait qu'on veut vous faire remarquer sur la 5. L'intensité dans la branche principale, l'intensité qui est délivrée par le générateur, va se répartir dans chacune des branches dérivées qu'on a. C'est-à-dire que imaginons que j'avais encore un circuit, j'aurais encore une partie qui serait partie ici. Donc j'aurais eu, je sais pas moi, par exemple, si je pars avec 10 voitures, j'aurais 3 voitures ici, 4 voitures ici, 3 plus 4, 7, il me resterait 3 voitures ici. D'accord? L'intensité de la branche principale va se répartir dans chacune des branches dérivées que vous avez. Ok? C'est un peu la même répartition que les volts. Sauf qu'ici, c'est dans un circuit en dérivation. C'est l'intensité pour un circuit en dérivation. Donc, ce que l'on a pour la question 5, l'intensité de la branche principale, d'accord,
est égal à la somme des intensités des branches dérivées. Ça, c'est quand c'est bien rédigé. D'accord ? Ça, c'est quand c'est bien rédigé. Si vous voulez une autre façon, l'intensité du générateur se répartit dans les autres branches, dans les autres chemins. Ok ? C'est ça l'idée. Si j'avais 10 ampères ici, allez, si j'avais 20 ampères, 20 ampères, j'aurais eu par exemple 5 ampères sur la branche 1, si j'avais qu'une troisième branche. Donc 5 ampères dans la branche 1, 10 ampères dans la branche 2, et 3 ampères dans la branche, 5 ampères pardon, dans la branche 3. 5 plus 10 plus 5, ça fait bien les 20 initiales. D'accord ? C'est une répartition. Les 20 voitures, ben, il y a une partie des voitures qui va aller là, une partie des voitures qui va aller là, une partie des voitures qui va aller là. Vu qu'il y a plusieurs chemins, autant qu'on se répartisse le chemin pour pas créer d'embouteillage. Ok ? C'est un peu une histoire de chemin. Quand je parle d'une histoire de branche, c'est aussi une histoire de chemin, c'est la même chose. Ici, j'avais qu'un seul chemin, donc j'avais toujours le même nombre de voitures. Ici, j'ai des séparations, donc les voitures qui partent d'ici ben, vont se séparer à un moment donné. Pour se retrouver, bien évidemment, à la fin. D'accord ? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait un fameux scientifique. Ok ? Donc, trace écrite là-dessus, pour essayer de faire un petit bilan par rapport à tout ça. Donc, à la suite en rouge, dans le cahier. Donc, ce qu'il faut retenir avec le schéma. Monsieur, est-ce qu'il faut faire le schéma ? Oui, il faut faire le schéma, avec les flèches. D'accord ? Donc, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant G, l'intensité de la branche principale à côté du générateur, c'est égal à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées, dans les autres branches du circuit. Ce qu'on appelle la loi d'additivité. Additivité parce qu'on les additionne. Ok ? C'est-à-dire que 0,41, bah c'est égal à 0,11 plus 0,30. Il y a une partie qui se répartit dans le vert et une autre partie qui se répartit dans le bleu. Ok ? Quel que soit le chiffre après. Hein. Après, ça dépend effectivement de votre générateur et des appareils que j'utilise. Un gros générateur va donner, je sais pas, 10 ampères, pardon. D'accord ? 10 ampères là. À ce moment-là, il peut y avoir 3 ampères ici et 7 ampères là. Pourquoi ? Parce que 3 plus 7, bah, ça fait bien les 10 initiales. D'accord ? Et donc ça, maintenant, ça complète la loi d'additivité. Ça complète tous les lois en fait d'électricité qu'on a vues. Volt, série ampère. Volt, série dérivation, pardon. Ampère, série dérivation. Ok ? Donc à vous, maintenant, la difficulté, c'est d'essayer de jongler avec tout ça. Alors très prochainement, il va y avoir une évaluation bilan sur cette histoire de tension et dérivation, tension ou intensité en fonction de la série et dérivation. D'accord ? Et nous, la semaine prochaine, on va essayer de s'intéresser à comment ça se fait qu'il y ait 0,4, 0,1, pourquoi ce chiffre-là et pas un autre. D'accord ? En parlant un peu de résistance. Ok ? Donc, je vous laisse essayer de digérer tout ça. N'oubliez pas de noter la trace écrite dans le cahier. Tenez-vous au courant sur Web College, notamment sur l'évaluation qu'il va avoir très prochainement là. Et si jamais sur la chaîne YouTube, si jamais vous avez encore du mal avec Web College. Mais normalement, tout le monde devrait être au point là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, bye.